Voilà, bienvenue encore une fois à Marius et Nola en premier lieu, qui font connaissance d'ailleurs, et puis à leur famille aussi, leurs parents, parrains, marraines et leurs familles, leurs amis. Nous avons entendu cette parole de l'Écriture de ce dimanche, de la Bible, qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » Je vois que Marius a envie de prendre la parole, mais... Donc, chez lui, nous ferons une demeure. Jésus dit cela, il affirme quelque chose d'invisible. Dieu veut faire une demeure en nous. Alors, en partant de cette phrase, j'ai réfléchi et je voudrais vous partager quelque chose de très très simple. Quelle est la manière dont Dieu est présent dans la vie du monde et dans l'univers? Saint Jean de la Croix, qui était un grand saint, qui était docteur de l'Église, qui est docteur de l'Église, il distingue 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire un Dieu qu'on ne voit pas justement, mais on voit son œuvre. On voit la nature. Très intéressant parce qu'on voit que tout le monde est d'accord pour dire que la nature est très belle. Alors que quand on regarde un tableau, une peinture qui est faite par un être humain, tout le monde n'est pas d'accord sur la beauté. Mais là, pour la nature, tout le monde est d'accord. Parce que le Créateur, celui qui a fait la nature, c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu, il est très doué, évidemment, il est parfait, eh bien, son œuvre est particulièrement réussie. Elle est belle, la nature est vaste, très vaste, des milliards de galaxies, de milliards d'étoiles et de milliards de planètes. Et nous sommes sur une toute petite, perdue, au bout d'une galaxie qu'on n'a jamais pu prendre en photo parce qu'on est dedans. Et voilà. Et on est là, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est la première mode de présence de Dieu. Dieu, on le voit à travers son œuvre. On le voit à travers cette réalité gigantesque, très belle, assez complexe, puisque les hommes, plus ils avancent, plus ils trouvent que les choses sont complexes, assez complexes, mais il est là. Et la Bible nous dit que quand Dieu crée l'être humain, il l'a créé à son image. Autrement dit, que Dieu est particulièrement présent dans l'homme. Il a créé tout. On peut voir Dieu derrière cette œuvre merveilleuse, cette œuvre d'artiste, mais en l'homme, on voit quelque chose de plus. L'homme ressemble à Dieu, il est à son image. Et donc c'est pour ça que, par exemple, la capacité qu'a l'homme d'aimer, on retrouve ça nulle part. Les hommes sont capables d'aimer de façon incroyable. Ils sont aussi capables de l'inverse, parce qu'évidemment, là j'y reviendrai je pense, mais voilà. Et donc, Dieu est présent dans l'homme. Mais comme dit Saint Jean de la Croix, il est présent dans tous les hommes, il est présent donc dans la nature, il est présent dans tous les hommes, mais un peu comme un étranger. C'est-à-dire que Dieu ne s'impose pas. Il est là, discret, il est bien là, parce que c'est lui qui a tout créé, mais il ne s'impose pas et il est un peu comme un étranger dans cette personne, dans cette âme. Il y a un deuxième niveau, et c'est celui qui nous intéresse, c'est celui d'aujourd'hui, c'est celui du baptême. Quand on demande le baptême, quand on reçoit le baptême, en fait, Dieu passe d'étranger qu'il était à quelqu'un de reconnu. On dit, oui, on le considère. Il n'est pas un étranger, on ne s'en occupe pas, on est d'accord. Sauf quand on fait des grands efforts. On ne s'occupe pas de l'étranger. L'étranger, il est au loin de nous, il ne nous intéresse pas. Mais là, d'un seul coup, Dieu devient quelqu'un que l'on considère. On le salue, on l'invite, on lui demande ce qu'il en pense, et on l'invite chez nous. Et c'est l'étape du baptême. L'étape du baptême, c'est reconnaître la présence de Dieu et lui demander de venir davantage en nous. Dans la première étape, Dieu est un étranger, mais il est présent, mais c'est un étranger, très discret. Dans la deuxième étape, on reconnaît sa présence et Dieu devient non plus un étranger, mais ce que nous dit la Bible, c'est que Dieu devient un ami
et Dieu devient un Père. Dieu devint notre Père. Et d'un seul coup, c'est quelqu'un qui finalement entre dans la famille. Ou plutôt, nous entrons dans sa famille, comme on veut. Mais en tout cas, d'un seul coup, par le baptême, il y a une présence particulière de Dieu. On parle d'adoption. Dieu nous adopte comme ses enfants. Il fait de nous ses enfants. Donc ça, c'est le deuxième type de présence. Dieu n'est plus un étranger, mais il est comme un ami et un père en nous. Et enfin, la troisième présence. Alors cette première présence, c'est celle qui nous intéresse, c'est la grâce du baptême. Et on voit que là, ça dépend de nous, dans le sens où on fait la demande du baptême, mais après, pour le reste, le fait de devenir son ami et qu'il devienne notre père, eh bien, c'est Dieu qui nous le donne. C'est un cadeau qu'il nous donne. Dieu pourrait rester... D'ailleurs, certains, les francs-maçons et certaines religiosités, certaines religions considèrent que Dieu reste loin. Le grand horloger, je ne sais pas si vous avez entendu parler du grand horloger. Il a tout créé, puis il regarde la pendule tourner toute seule, et il ne s'en occupe plus. Mais nous, chrétiens, par le baptême, on devient amis, on devient enfants de Dieu, puisque Dieu devient notre Père. On se rapproche de lui. Et Dieu nous purifie et nous donne sa présence. Ça, c'est une grâce. Et puis la troisième étape, troisième niveau, c'est d'approfondir cette relation. Quand on a une relation avec ses parents, en général, on essaie d'avoir une relation correcte jusqu'à la fin de notre vie. Ça peut arriver que certains prennent leur distance vis-à-vis de leurs parents. Et bien, vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. Vis-à-vis de notre Père du ciel. Ça peut arriver aussi que vis-à-vis des amis, on perd de l'amitié. Enfin, on prend ses distances aussi. Et avec Dieu, c'est la même chose. Mais on peut faire exactement l'inverse. On peut se rapprocher de Dieu, on peut se rapprocher de notre Père, entrer dans une belle intimité, surtout que le Père du ciel, c'est un Père parfait. C'est pas du tout comme notre Père terrestre qui a ses limites, mais là, c'est un Père parfait. On peut s'approcher de Dieu comme un ami et qu'il devienne un très grand ami. C'est exactement le chemin des chrétiens, le chemin des saints. Ceux qui cheminent en chrétien, eh bien, grandissent dans la proximité à Dieu. Et les conséquences de cela sont énormes. Parce que quand on devient ami de Dieu réellement, c'est-à-dire que non seulement on l'aime, mais on entretient cette amitié, on la fait grandir, eh bien, évidemment, c'est comme des amis qu'on reçoit souvent, ils sont au courant de tout, ils peuvent nous aider, ils nous donnent vraiment des choses très concrètes dans la vie quotidienne, et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. De la même manière, quand on considère Dieu comme un Père, eh bien notre Père, quand il est vraiment notre Père, eh bien il peut vraiment être très actif dans notre vie personnelle, à tout point de vue. Et il peut nous transformer aussi, parce que Dieu est tellement parfait. Il y a une expression qui dit « on ressemble à ceux qu'on fréquente ». Si on fréquente des gens pas très fréquentables, eh bien on finit par avoir un peu leurs défauts aussi. On peut devenir menteur avec les menteurs, voleur avec les voleurs, violent avec les violents, etc., etc. Mais quand on fréquente Dieu comme un ami, comme un père, on ressemble à ceux qu'on fréquente. Et comme Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu est beau et bon, eh bien nous devenons nous-mêmes aussi beaux, bons, et finalement la vie devient beaucoup plus belle. Et donc Dieu peut créer une vraie transformation en nous. Voilà, j'ai fini Marius. J'ai fini. J'espère que tu as bien écouté. Voilà. En tout cas, voilà. C'est une invitation pour cette troisième étape. Donc la deuxième étape, c'est le baptême qu'on va vivre. Première étape, Dieu, créateur de tout, mais comme un étranger. Deuxième étape, le baptême fait de nous son ami. Dieu fait de nous son ami et devient notre Père et nous devenons ses enfants. Troisième étape, on entretient cette relation et d'un seul coup, on entre dans une très belle aventure, très belle amitié où le Seigneur peut combler nos vies, peut dépasser même nos attentes. Il y a plein de témoignages dans ce sens. Et donc, pour cela, eh bien, nous allons demander au Seigneur, pour Marius et Nola, cette grâce de non seulement recevoir le baptême, mais de continuer à cheminer ensuite.
et puis nous prions les uns pour les autres. Et la prière est un moyen vraiment de nous rapprocher de Dieu. N'oubliez pas de prier, prenez le temps de prier, parlez à Dieu tout simplement, parce que Dieu, quand on le prie, il se rapproche de nous. Comme un ami qu'on contacte, on prend contact avec un ami ou avec des parents et il se rapproche de nous. Amen.